fa be ka ne ayeninga asuna yete katwe la neba hanget buninga te katwe ti ayen ya fola be la fo sotana tara gwambala la fo zindik wenam gonba yemre nan le sotana ta bange ti soba benefo. Et ce matin chaque personne est mise en face du tableau de sa réalité, en face duquel elle est en train de lutter et contre lequel les hommes sont en train de dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, mais tu n'as jamais répliqué pour faire comprendre à Satan que au nom du Seigneur c'est possible. Brandissons la parole de Dieu et répliquons en disant il est écrit. Il nous faut résister permanemment à Satan afin qu'il fuit loin de nous. Il n'y a rien ici-bas sur la terre que Dieu est incapable de résoudre. Même quand la situation semble être impossible, déclare la possibilité en sorte que Satan puisse entendre et savoir que Dieu est avec nous. Nous allons demander à Madame Bambara de lire dans Romains chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Je ne sais pas si ce fut un dimanche ou un mercredi. Mais ce fut le dimanche. Alléluia. Alléluia. Je vous ai parlé de la foi. La foi placée en une personne que Dieu utilise pour vous conseiller, pour vous bénir. Et la foi placée donc dans la vie de cette personne, qu'elle est un instrument donc que Dieu utilise pour faire beaucoup de choses dans votre vie. Nous devons croire, avoir cette foi-là, donc afin que la bénédiction du Seigneur soit réelle dans nos vies et dans notre réalité du quotidien. Mam sou datum la mam sen pousse wenam Israël yinga ya tibam toin pam fanre mam kita kaseto tibam wingra ne wenam tumde la bam katar venariye bam kami wenam tirlem ye bam bawda me endaton wilig bam me stirlam la bam ka sakr wenam tirlem ye ti boy Chris ya toteka ti konebni fa senten bamba tirlam woto yinga a Moïse bilga tirlam ninga ton sen konta tinen ninga sen sakrbon kan na vine bamba la tirlam ninga temp sen konta torsra woto dayel fo sur pour un ti ana nandu arsana sen daton torse ti sikris wala dayele ti ana nan sigikim kulugu sen daton torse ti zekris to vuri de ayeta me ti boin Kwera penra fo abe fo nore la fo sur pour un la ayate kwera la ton monde fo san qui se soba Jésus Christ kaseto neuf nore la ftef sur pour un ti wenam vura bamba fo na pam fare ti boin ya ne suri la neteren pam tirlam la ayane nore la kit kaseto on pam fare aya gurso songo sen yeta Neninga fa senter bam kompam yan ye woto yinga welar kabe jiframba ne grek ramba sukye bam fa tara zusaba yemre sentar arsekse nebni son kot bamba yinga tibwen neninga fa son kot ne zusaba yure anam pa ma fare de ebna yi wana en pousse neb sen katen asoba yure labna yi wana ente obsen nan ka wuma sob kibare labna yi wana en wum tiner 14 kwera la bamna yi wana pam ko moanbe ned san ka tumbamba ya awasen gulsa nebni somon la fi kwera ne nebni somon kwenora no tarara sande la kaneba fa en sak kwenora ye la ezayi ye la meme zusoba anantenya ton kwera woto kelare wata ne tembo la Chris kwera wata ne kelare la mam sokra me ya bam ka wumla bam wuma me bam kwe saga dunia fa la bam gwama saga hal dunia teka la mam leben sokra me ya Israel ka bangla
a Moïse denga yelame mamna kitame tusukir yok bamne buzalse la mamna yikanyam suya ne bur sen ka bangre la Esaïe mana rawro halen yele nebni si senda ka bor mama ebnya mam fenra menga ne nebni si senda ka sokre mam yella la ne Israël yele nye yelame mam tudam nusi winto teka budninga sen ya zarsirba la twatba yinga. Amen. Amen. Romains chapitre 10, verset 1 au verset 21. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou, qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Verset 11. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Amen. La Saint-Carme de Bible en verdon. Yam fa zang mi ven pay. Ta Jésus Christ ou Israélien. Vous tous qui êtes des chercheurs dans la parole de Dieu, vous tous qui venez aux études bibliques, et vous tous qui lisez la Bible, et vous tous qui êtes chrétiens, chrétiennes, lectrices et lecteurs, savez très bien que Jésus-Christ est venu pour la nation d'Israël. Dans l'Ancien Testament, la plupart des Juifs au temps de Jésus pouvaient réciter les 5 livres de Moïse par cœur. Et dans la conscience de la plupart d'entre eux, ils espéraient ou ils croyaient à la venue d'un certain personnage. Donc en Israël, toutes ces personnes-là dont la conscience leur a été donnée de comprendre et de croire à la venue d'une personne, toutes ces personnes-là sont venues à être découragées. Et sont venues à ne même plus comprendre le sens du salut en Christ Jésus. Donc, ils vivaient en s'appuyant seulement sur la loi et sur les commandements. Et
la vie kang pour Mais dans cette manière de vivre, babi pose ba bropa bien-aimés frères et sœurs, tieba wa men mazanga leur foi est venue donc à être perdue, à s'égarer complètement. la Jésus wa yema karam Jean ni Peter la yewa Mais lorsque Jésus est descendu, si vous lisez dans Jean chapitre 8, verset 31, a Christinga ko mon rabé Christ a commencé à annoncer l'évangile là-bas. la mona Mais en prêchant, belem ti juif ram me keren tin il est dit que certains des Juifs crurent en sa parole. la kera ka kin Mais certains également n'ont pas cru en son message. la Dieu la Abraham ni sa sente juif ram ni sa sente wa Jésus se retournant vers les Juifs qui ont cru en lui leur dit: nyam se kera mam koyara pour vous tous qui avez entendu ma voix, qui m'avez écouté, la nyam me nga sente koyara ni ngam to et à yama vous tous qui avez cru en la parole que je vous ai annoncée, nyam la mam karam bisa hakika vous êtes véritablement mes disciples. nyam na banga sida Vous connaîtrez la vérité la sida na ko yam le holo et cette vérité vous affranchira. Abraham ni sa yam se luda Toutes ces personnes dont la conscience est voilée, Abraham tiram ti yawa bam daga nyogori yem sa yinga pour un ko hodo eux pensaient donc que c'est exactement comme les personnes qu'on soumettait à l'esclavage du point de vue physique. kela ri kala ying yem da pour Certains ont pris cela d'une considération humaine, la servitude humaine, physique. la Jésus la gomda si pour Mais yelle Jésus, en parlant de cela, parlait d'une vie spirituelle. adam da hawa wa nkis wona nora tini sal bud fa ro ne yel wona Depuis que Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, que tout être humain naissait avec le péché. ni na karat man yel wona ye Certains ne veulent même pas commettre le péché. la ya mesewa Mais du fait qu'il en est esclave du péché, a nyabram la manda il gémit tout en commettant le péché. a karat man la manda la Ils ne veulent pas commettre le péché, mais ils le font quand si même. pour la ya yel wona yamba Spirituellement, il était esclave du péché. la yem de kan pour la Jésus yele ya Mais c'est de cette servitude-là que Jésus déclare: ti nyam so mam koyara à vous tous qui avez entendu ma parole, en timam koyara et à vous tous qui avez cru en la parole que je vous ai annoncée, mam han to yambu meninga ce que je vous ai dit là, ti nyam tongen tiwa et que vous avez affiché de la foi en cela, nyam la mam karim bisa hakika comprenez que c'est vous qui êtes véritablement mes disciples. nyam banga sida Vous avez connu la vérité, la sida na ko la lo horo et cette vérité va vous libérer. am pa lo horo ma me point Et dans le glot de ceux qui ont été affranchis du péché, Paul wa ko mon jour Paul revient encore à la charge à travers un message pour la dire, Paul wa mi kame il s'est rendu compte que to taka tora lewa la loi a une fois encore été ramenée sur la table. ab tela Jésus Ils ont cru en Jésus, c'est vrai. le horo ni ngab to pa me ju pour moi La liberté qu'ils devaient avoir en Christ Jésus, ab le ko wa kete vine tora ils se sont eux-mêmes rendus esclaves de la loi encore. wa luna ton sambi ni san katara ba Jésus wa quelle vine saliwa Exactement comme nos frères de nos jours là qui n'ont pas Christ Jésus dans leur vie, qui vivent sous la charia. donc kita Paul yele Raison pour laquelle Paul disait juif ram ni sa sembe romain aux Juifs qui vivaient donc sous la domination romaine, ayela men il leur dit: amba bisi frères, ma menga sura ratma moi-même le vœu que je formule de mon cœur la ma menga sem pousu do wenam Israël nyinga et ma prière à Dieu pour Israël, ya tu tu pam farle c'est qu'il soit sauvé. mama Paul kirka setu C'est moi Paul qui rend ce témoignage. tiane so wenga ne wenam Que tumna ce sont des gens qui ont du zèle pour Dieu, la venga kabe mais ils sont sans révélation, sans lumière. bala tebe Parce que ab keten datten vinda ob men tiril ma tompo ils ont besoin encore, ils veulent encore vivre dans la justice que leur donne la bala loi. ob borda tiril ma tongo Et ils recherchent la justice même à travers la pratique de la loi. or a Christ yon wa pirisa tongo fa Or, Christ est l'accomplissement de la loi. nyaka todan doore Et il a mis de côté la loi kel tonga yibala et il n'a laissé seulement que 2 commandements. non ju so ba fo wena Tu aimeras le Seigneur ton Dieu non ga yakwa et men tu aimeras ton prochain comme toi-même. ya ba mala jiba ne C'est de ces 2 commandements que Jésus nous a recommandés. la moi ça Maintenant, juif la maquette mort mais les Juifs continuaient dans leurs efforts. mort ne wenam tumna Ils s'efforçaient dans l'œuvre de Dieu, la braton wiliga men tirelo mais ils voudraient exprimer leur propre justice, kalaten saka Christ tirel maye ne voulant pas se soumettre à la justice de Christ. c'est là un kene tora Raison pour laquelle, progressant dans son argumentaire, Tieb son wat net tirelum ninga il a parlé donc de la justice que
procure la foi. ti mam yam san teta Christ ki mam fo yel wona yinga Et si vous et moi croyons que Christ est mort à cause de nos péchés, la ya mam ndaran tokon kapika et que c'est moi-même qui méritais d'être crucifié à la croix, la mam yel wona labri kan dogolga Jésus zugo et que ce sont mes péchés qui ont été transférés sur Jésus, entala Jésus wa yel wa maneti ning pika zugo conduisant Jésus comme un pécheur pour l'exposer à la croix, nde tale mam zingi et qu'il a pris ma place à moi. yam han tieboto Et dit que si vous croyez en cela, ta ki mam yel wona yinga que Christ est mort à cause de mes péchés, la voix mais et qu'il est ressuscité, la zakame et qu'il a été enlevé, la zinwona mditko et qu'il est assis à la droite du trône de ti Dieu, last an le kon wa me et que ce même Christ-là reviendra, yam kande vous entendez, wa ko sen vibla sin kibudo afin de juger les vivants et les morts. yam be lo holum poa Si vous croyez en cela, vous êtes dans la liberté. katile ti yam le vin tonga poe Je n'ai plus obligé pour vous de vivre dans le conditionnement de la loi. ya woto la Paul sen gomne C'est ce que Paul disait donc à tous les Romains. ta Christ wan pilse tora fazanga Que Christ est venu être l'accomplissement de tout ce qu'on appelle loi. ya fami mtimam komono poa mam yetame Vous tous savez que dans ma prédication, j'aime à le dire, e Pentateuque tora zanga que de tous les commandements qui se trouvent dans le Pentateuque, tor ko beta la pilata les 313 lois, yam wame allez vous entendez, la ndarambe wan il y avait 313 commandements qui étaient couchés dans le Pentateuque. a Jésus wan pilse la fin Jésus est venu et il a accompli tout cela. la nerkazin pilse Mais il ne se fut trouvé personne d'autre qui a pu accomplir cela. la nerkazin pilse wan yinga Puisqu'il n'a pas été trouvé une personne qui en a été à mesure. a Christ pilse la mam zingi Christ s'est substitué à moi pour l'accomplir à ma place. yeti wana ningi a Jésus numéro 1 Et alors Dieu a affecté le numéro 1 à Jésus. la nisala kam fansin zindunwa zuwa wana ningi bla zero Mais pour tous les êtres humains qui ont vécu sur la terre, Dieu leur a affecté la note de 0. nisal parla la taban do katolen toron pide tor piga wala tor ninga mam to yam ko batala pila tabay Tous les êtres humains donc, qui sont nés de l'union d'un homme et d'une femme n'ont pas été à mesure d'accomplir les 313 lois, ni les 10 commandements donc, qui ont été donnés à Moïse. de la Paul hein Voilà pourquoi Paul dit ta Christ ya tonga fin que c'est Christ qui est le terminus de la loi. yorma ça Maintenant, on connaît ninga senan tebu ninga Jésus mana yinga tilelo il confère une justice à toutes ces personnes qui vont croire à ce que Jésus a fait de son vivant. Vous entendez? est-ce que ne ba gumna mambi Est-ce que le peuple de Dieu m'entend? Ou bien certains sont seulement chrétiens ou chrétiennes et qui n'ont pas la compréhension de ces choses. C'est Christ qui est l'accomplissement de la loi. Afin de conférer la justice à tous ceux qui croient en lui. Jésus te donne la justice. Voilà. La justice que Jésus donne là, c'est parce que nous n'avons pas été en mesure d'accomplir la loi. Et si nous devons revivre encore sous la loi, reconnaissons donc que nous ne sommes pas encore sauvés. Mais comprenez que c'est Christ qui est venu accomplir toute la loi. Malgré qu'il a accompli toute la loi, il a été arrêté et crucifié comme un pécheur, afin que vous et moi nous puissions jouir d'une liberté, afin que nous ne soyons plus en mesure de vivre dans la servitude du péché. Dans le verset 8 il est dit, il dit que que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole est tout près de nous. Et c'est Jésus lui-même qui est la parole. Mais jusqu'au jour de nos jours, tous les pasteurs et prédicateurs qui annoncent l'évangile parlent de Jésus. Le verset 9 dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur
Comme pam tirelma. qu'on parvient à la justice. La ya ne nore. Et c'est en confessant La fo kirka setan pam fangre. de la bouche qu'on parvient au salut. Awa gol son sen yeta. Selon ce que dit l'Écriture, Ne ninga fa sentir bam kom pam yan ye. quiconque croit en lui ne sera point confus. Woto yinga. Alors, Welgar ka be jifne krakramye. il n'y a donc aucune différence entre juifs et grecs, Bam fa tare soba yemre. puisqu'ils ont tous un même Seigneur, Si alzega neba ni za sen kotuba mayinga. qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. C'est bon. Car Ne ning fa sen kotu soba yure. quiconque invoquera le nom du Seigneur, Apam da fa. cette personne sera sauvée. Ya yella ya kwa wotuba. En fait, l'affaire est tellement simple et tellement résumée de cette manière. Ton sa teta Christ fouga. Si nous croyons que Christ est ressuscité d'entre les Ton morts, nga ya ki kaseta. et si nous ouvrons notre bouche pour confesser cela, Ton pa ma fangre. nous sommes déjà sauvés. Moi, ça. Maintenant, Mam ne yam pam fangra. à vous et moi qui sommes sauvés, Fangra ninga mam ne yam tara. le salut que vous et moi nous bénéficions, Yo wa yela nda yina. c'est exactement comme le cantique qu'on chantait. Tora be ne fo. La victoire t'appartient. Tora be ne ma. La victoire aussi m'appartient. Parce que pantona wana mkotondo. Parce que Dieu a déposé en nous une capacité Te ton ten vin dunikanga. qui nous donne, cette capacité nous donne de vivre dans ce monde-là Sam chotana tuma. en détruisant les œuvres de Satan Tira be mbudu. sans aucune peur Dele be nyok tonne. dans notre vie. Da be ma ligda tien ba zang fasi. La peur chasse totalement ou paralyse la foi. Nam kayende. Vous entendez? Tora je kab kuruga poa. Si nous examinons attentivement dans l'Ancien Testament, Mbote karme. Dienam Samuel pila yo poa. je vous demande de lire dans 1 Samuel là, le chapitre 17. Nge verset boko. Signet pina la yemra. Gehnet na kab kuruga po gehnet na man tumbe. Dans l'Ancien Testament, alors admirez, remarquez donc une œuvre produite par une personne. Dienam Samuel pila yo po verset pina la ye. 1 Karme Samuel, sigi. le chapitre 17, verset 41 en descendant. ne lui a tɔɔre n zãada gõngo t'a kolga david filistirã wa gesa david n paooga n yeela t'a ya biiga yẽ yeela david yaa mam yaa baala tɩ fo zãadra saare n wat mam nengẽ la yẽ wẽna ne n wẽnnaam dãmbã n yeela david yaa bɩ fo wa tɩ m na n kʋf lame n kõ yibrendo ne bõn-nindi tɩ b rɩ a david yeelame mam zãada sʋʋg ne kãnde la munmuni n wat mam nengẽ yãmb zãada sʋʋga ne kãnde la munmuni n wat mam nengẽ la mam wata yãmb nengẽ ne saas n pãng soaba yʋʋre Ya David gomna. Là, c'est David qui parle. bãmb yaa israyɛl tabiisi yãmb sẽn paoogda wẽnnaam rũndã zu-soaba na n kɩtame tɩ m tõog yãmba mam na n kʋʋ yãmb n fiugi zugã la mam na n kʋʋ filisi tabiisa n kõ yibrendo ne bõn-nindi tɩ b rɩ tɩ dũniyã fãa bãnge tɩ wẽnnaam bee ne israyɛl la neb nins fãa sẽn be ka wa na n bãngame tɩ ka ne sʋʋse la kãnde la zu-soaba fãaga ned ye tɩ bõe yaa zu-soaba n so zabrã bãmb na n kɩtame tɩ b tõog yãmba tɔ-tɔ bala filisi neda kẽngame n kolga david Kira dame. Vous entendez? la david wudgame n kolgra wa zabra zĩigi a david tʋʋma biiga tʋʋma nugu a korga pʋgẽ n yãk kugrã ye n ninga a loabga pʋgẽ n lobga tɩ kugrã yõg filisi ra wa rĩiri n vãad n võd n kẽ a pʋgẽ t'a lʋɩ tẽnga zãn-vabgo ya woto la david tɔ filisi ra wa n kʋ ne loabga la kugri tɩ sʋʋg ka bee lugẽ ye a david wudgame tɩ yaas ra wa zugẽ n wõog ra wa sʋʋga n fiuga zugu filisi nebã sẽn yã tɩ b gãn-daoogã kiime bãmb zoeeme israyɛl neba ne zɩda neba kaasame n tig filisi rãmba hal tɩ t'a gat ne écran tẽnga noyã. Voilà, yalla hoy. La Bible dit, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien
pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut dans le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Voilà. Voyez, lorsque l'homme est sorti, toute l'élite d'Israël qui était rangée en ordre de bataille pendant 40 jours là était dans la peur. Mais David, quoi qu'il fût un jeune homme, un jeune de 14 ans, vous entendez bien, cet enfant-là, dans son cœur, Dieu était avec lui. Alors, il s'est même souvenu et il a cru même en son temps où on avait mis l'huile royale. Il savait clairement qu'il n'était pas le fils d'une vulgaire personne. David n'était même pas estimé. C'était un enfant donc marginalisé qui était resté donc, et qu'on avait envoyé aller donner de la nourriture. Mais Goliath sortait du camp des Philistins tous les jours. Et il jetait un défi au point de faire trembler toute l'élite d'Israël. Tous les généraux même de l'armée d'Israël étaient là. Tous les soldats qui étaient habiles en maniement de l'épée étaient là. Mais tout le monde regardait vraiment à la manière dont il était battu. Il regardait à la taille de Goliath. Il regardait également à la tonacité de sa voix. Et quand il parlait, c'est comme si son message était relayé par des haut-parleurs. Ces paroles-là paralysaient totalement leur foi et ils n'avaient pas de victoire. Maintenant, il y a un homme, un enfant qui s'est présenté. Le Goliath, l'homme va parler et le jeune homme, l'enfant également va répliquer à sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, il a dit crois dans ton cœur, ouvre ta bouche et confesse cela. Maintenant, si la parole n'est pas avec toi, tu vas ouvrir ta bouche pour dire quoi? Maintenant, l'homme s'est présenté et il est venu lancer le défi. David également va donc répliquer. Il a dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Je te tuerai et je jetterai ta chair aux oiseaux. David également va assurer la réplique. Aujourd'hui même, je te vaincrai, je t'abattrai. Tu viens contre moi avec la lance. Tu viens contre moi avec le javelot pour qu'on me combatte. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. En ce moment le nom de Jésus n'était pas là. Le nom de l'Éternel des armées. Je viens contre toi. Écoutez bien. Alors de la manière dont il a déclaré qu'il allait le tuer et qu'il allait couper sa tête, si attentivement remarqué, effectivement il a tué. Et c'est l'épée de Goliath qui le servait de moyen de défense là que David a utilisé pour couper sa tête. Maintenant voici, c'est comme ce que je disais.
Voici ta foi que tu as. Et Et voici une personne qui vient te côtoyer qui te dit, en tout cas, ton problème là, il ne faut même pas te fatiguer. Tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir à ça. Vous entendez? En tout cas, vu le niveau de ton âge là, même celles qui n'ont même pas d'enfants n'ont pas de mari. Tu es là arrêté, entouré de 4 ou de 5 enfants et tu cherches à te marier. Même les veuves là. Vous voyez? C'est-à-dire, on vient d'enlever le chapeau de ta foi. C'est-à-dire qu'individuellement dans la vie de chaque personne, ils vont parler dans le but de te jeter la peur en toi. Ils vont parler dans le but d'enlever même ta foi. Même si les dires des gens tu les entends pas. Dans le texte que nous avons lu dans Romains 10, il t'a demandé de croire dans ton cœur et d'apporter le témoignage audible de ta bouche. Maintenant, il a dit que la parole est tout près de toi. Et la parole est une parole de foi. Et tu dois croire en cette parole avant de la confesser de ta bouche. Si vous lisez dans l'évangile selon Matthieu chapitre 4, Satan a parlé à Jésus. Et Jésus également a répliqué à Satan. Satan a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme donc ces pierres en pain. Et à Jésus de répondre, il est écrit, l'homme là ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui viendra de la bouche de mon Père. Et plus loin, Satan dit, il dit encore, tu vois toute la richesse de ce monde là, cela m'a été donné, mais je le donne également à qui je veux. Prosterne-toi et adore-moi, afin que je le balance à toi. Et Jésus lui répond, il est aussi écrit, tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu. Satan a parlé, mais Jésus a répliqué à ce que Satan a dit. Il a soulevé Jésus pour le positionner sur le haut du temple, afin d'aider Jésus à lire la parole de Dieu. Il dit à Jésus, jette-toi de là sur la terre. Car il est écrit dans le psaume numéro 91, le verset 11, qu'il donnera des ordres à ses anges afin qu'ils te portent, afin que ton pied ne se heurte contre aucune pierre. Et à Jésus de lui dire, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Maintenant, les gens parlent, mais toi tu ne répliques pas. Satan a utilisé les gens pour parler, et ils enlèvent ta foi. Mais toi tu ne remets pas ta foi en place. Vous entendez bien? Même ton propre cœur, à cause de la peur, ta foi s'est évaporée. Et ton cœur t'a dit, tes pensées t'ont dit que les péchés que tu avais commis anciennement là, c'est à cause de ces péchés là tu ne peux pas avoir ce que tu demandes. Et dis à Satan seulement, mais il est pourtant écrit que si j'avoue et je confesse mes péchés, Dieu est fidèle, il est juste pour pardonner de mes péchés. C'est-à-dire qu'à chaque jour, il nous faut être au courant de cela ce matin, que le fait que les gens retournent dans le monde et abandonnent Christ, et le fait que certains sont devenus des enchanteurs, et beaucoup sont allés donc s'initier à la sorcellerie, et que beaucoup de jeunes filles sont allées s'engager auprès des hommes du monde pour se marier. C'est que Satan a parlé, mais toi tu t'es tué sans répliquer. C'est difficile pour toi de bouger, parce que même tu risques même de perdre ton salut. Vous entendez? Il a dit, Goliath a dit, aujourd'hui je te tuerai et je livrerai ta chair aux oiseaux de proie. Et David réplique, c'est toi que j'abattrai et je donnerai ta chair aux animaux. Et tout le monde saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel délivre, mais le combat appartient au Seigneur. Et je te vaincrai aujourd'hui. Je couperai ta tête
Et toute ton armée là, je vais les tuer et livrer les cadavres aux oiseaux du bois. Effectivement, quand Goliath est mort, l'armée des Philistins ont pris la fuite. Et ils sont tous morts. Ils étaient tous déposés comme du fumier qu'on dépose dans un champ. Parce que David a cru en lui-même. Et il a ouvert sa bouche pour apporter le témoignage oral. Vous entendez? David a cru. Et il a donné le témoignage. Mais quand nous avons poussé la lecture, David n'avait aucune peur en lui. Il a dit que le Goliath, le héros, a couru vers s'approchant de David. Or, s'il s'approchait du peuple d'Israël, des soldats d'Israël, à cause de la peur, toute l'élite d'Israël reculait de leur position. Il a dit que chaque matin, il lançait un défi à l'armée d'Israël. Parce que même Goliath avait peur même de l'armée qui était arrêtée en ordre de bataille. Mais compte tenu de la peur qui animait les soldats, Goliath utilisait la férocité de sa voix donc pour les terroriser pendant 40 jours. Maintenant, cette fois-ci là, il s'est approché de David dans le but de le faire paniquer. Et il a dit que David également a fait un mouvement vers le Goliath. Bien mes frères et sœurs, ne voyez-vous, ne comprenez-nous pas pourquoi les sorciers nous chassent? Ne voyez-vous pas pourquoi le terrain sur lequel nous avons peur des sorciers? Lorsqu'une personne porte ses bagues, ses amulettes ainsi que ses fétiches, et lorsque la personne s'arrive et parle sur toi, à cause de la peur, toi-même tu es couché la nuit et la personne ne fait que te poursuivre avec ses bagues. Parce que Satan a parlé et toi tu n'as pas répliqué. Maintenant, quand les sorciers ou la sorcière a parlé, quand le féticheur a parlé du fait qu'il est ton voisin, ou encore il se trouve dans ton service, chaque jour toi chrétienne, c'est toi qui trembles devant lui. Il a dit que Goliath s'est approché de lui. David également s'est avancé. Il a mis sa main dans sa gibecière. Il savait que le combat appartenait à l'Éternel. Et c'est une fronde qu'il a armée d'une pierre. Malgré que Goliath était masqué, la pierre a trouvé un défaut, une brèche au niveau de son front. Et c'est par là que Goliath a été renversé. Et il a enlevé l'épée de Goliath. Je voudrais ce matin nous dire qu'au nom de Jésus de Nazareth, si vous et moi nous sommes dans la justice, la justice que Jésus-Christ nous a donnée, c'est l'épée du méchant que tu vas utiliser pour te décapiter. C'est toutes les armes de la sorcellerie, les armes des monuments des idoles, tous ceux qui ont des langues de vipères pour maudire les autres. Si vous et moi nous croyons en la justice de Jésus, ce n'est pas sur la base de notre propre justice, mais la justice de Christ Jésus nous a transféré. Si nous ne paniquons pas, et si ton corps continue de te dire que tu es prêtre pécheur et que tu ne peux absolument rien faire, et que tes amis qui ne sont pas chrétiens te disent que tu ne peux absolument rien faire, et les chrétiens incrédules te disent que ta situation ne peut encore être résolue, telle personne également a été victime d'une telle maladie, il en est mort. Et même tous les examens, les fibromes, les kystes et autres que tu as eu là, une telle personne également avait eu de telles maladies, il a eu de faire les examens, mais il peut même plus avoir d'enfant.
la fa zindik wẽnnaam gomd baa yembre n na n lebs sotana t'a bãnge tɩ zu-soabã beene fo. Et ce matin, chaque personne est mise en face du tableau de sa réalité, en face duquel elle est en train de lutter et contre lequel les hommes sont en train de dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais tu n'as jamais répliqué pour faire comprendre à Satan que au nom du Seigneur c'est possible. Brandissons la parole de Dieu et répliquons en disant il est écrit. Il nous faut résister permanemment à Satan afin qu'il fuit loin de nous. Il n'y a rien ici-bas sur la terre que Dieu est incapable de résoudre. Même quand la situation semble être impossible, déclare la possibilité en sorte que Satan puisse entendre et savoir que Dieu est avec nous. C'est comme ça que par là que David a vaincu Goliath. David a vaincu Goliath parce que il a parlé. Mais David également a répliqué. Il a parlé au nom du Seigneur. Il a parlé par l'Éternel des armées. Vous et moi avons le nom de Jésus. Lorsque le sorcier parle, quand il déclare, si tu t'amuses avec moi, tu vas être misérable. Et tu réponds au nom de Jésus. C'est toi qui vas misérer. Ce que tu déclares là, c'est ça qui va t'arriver. Ce que tu déclares là, c'est pas ce qui va m'arriver. Je parle ainsi. C'est au nom de Jésus. Il faudra qu'on affecte à Satan sa parole. Il faudra qu'on raffecte aux démons ce qu'ils disent. Il faudrait que vous et moi nous confessons oralement de nos bouches là afin de combattre aux sorciers, les sorciers, les esprits méchants qui disent que ce n'est pas possible. Il y a des gens qui sont assises et qui s'attendent à la mort et qui croient même à la mort. À cause de leur peur là, ils pensent qu'ils vont mourir prématurément. C'est ce que Satan leur fait entendre. Alors un tel a décédé par suite d'accident, vous savez. En tout cas, ils avaient une fois plus que nous quand même. Nous aussi, on s'attend à un accident, on va mourir, c'est clair. Mais un tel là-haut, ils sont même des pasteurs. Mais malgré tout, ils ont fait ça. Ça les est arrivé. C'est-à-dire c'est le côté négatif là seulement qui regarde. Là où tu es assis là. Dans notre famille là, même si tu étudies jusqu'à avoir le baccalauréat, les diplômes ne nous servent pas dans notre famille. Il nous faut renoncer à toutes ces œuvres de Satan. Dans ta famille, c'est là. Mais pour toi, le Seigneur éternel est avec toi. Il faudrait que la malédiction qui sévit dans notre famille, à partir du moment où tu es devenu chrétienne, et que la parole est tout près de toi, et que c'est la parole de foi que nous avons entendue. Et si tu crois dans ton cœur que Christ est ressuscité, et si tu ouvres ta bouche et que tu confesses, tu seras délivré. Tu es sauvé, tu as le salut. Que chaque personne et à tout moment, lorsque ton cœur va t'orienter vers les réalités de la famille, ou lorsque ton cœur va t'orienter vers la puissance d'un sorcier, ou lorsqu'une personne qui n'a pas froid aux yeux vient t'arrêter pour te maudire frontalement, il te faudrait dire à la personne, je n'ai même pas peur à ce sujet. Ce que tu déclares contre moi là, c'est contre toi que ça va se réaliser. Parce que le Seigneur est avec moi. Et ce que le Seigneur a promis sur ma vie, les paroles de ta bouche et ton fétiche, ta sorcellerie ne peut aucunement m'amener à mourir avant mon temps. Et ce que je suis sorti sur la terre pour être, tu ne peux pas. C'est au nom de Jésus que je m'adresse à toi. Ce matin là, je voudrais évacuer la peur de la vie d'une personne. L'impossibilité, impossibilité là ne viennent pas de Dieu. Bien mes sœurs et frères, quand Jésus rencontrait le fils de la veuve de Naïm, il l'a ressuscité et l'a remis à sa maman. C'est une personne qu'on amenait vers pour enterrer. On l'amenait pour enterrer. Mais le nom de Jésus est tout puissant. La mort a pris
pris à emprunter le chemin. le junoro Mais heureusement, vim na mendik sora l'auteur de la vie également a emprunté le même chemin. la Jésus ka pour kura yinga Mais puisque Jésus ne présente pas ses condoléances, asan hambe zining fa en tout lieu où se trouve la présence de Jésus, julwe se wen katwe quand une situation du niveau de l'impossible se présente, c'est-à-dire que si Jésus arrive à se déplacer jusqu'au niveau de ton problème, ce problème-là ne peut pas être déclaré impossible. Les malédictions de ta famille ne peuvent pas empêcher ça. Il te faut croire que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est avec la famille. Jésus a rencontré la mort. Il a ressuscité. Lazare. Ils ont en appelé Jésus. Jésus a retardé sa venue de 4 jours. Et quand il est effectivement arrivé, Lazare était depuis 4 jours dans le tombeau. Sur la terre ici, un corps qu'on a enterré, contenu dans le tombeau depuis 4 jours. Ici bas sous les cieux, la chose ne s'est jamais produite. Jésus ne présente pas ses condoléances à une famille éplorée. Les gens ont dit que Jésus a pleuré à la mort de Lazare. Les larmes versées par Jésus n'étaient pas en relation avec la mort. C'est à cause de l'incrédulité de ceux-là qui l'entouraient. Parce que Jésus savait que si tu ne crois pas en lui, c'est l'enfer direct pour toi. Mais le peuple qui était arrêté n'avait pas foi en Jésus. Jésus voyait leur âme qui avait emprunté le chemin de l'enfer. Jésus s'était arrêté leur vie. Je vous ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de mon Père. Ouvrez, ôtez la pierre. Et la foi est née de ôter la pierre. Jésus a déclaré, Lazare, sors. Et le mort est sorti. Bien, mes frères et sœurs, ce matin-là, on connaît le sang de cela. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, il ne vieillit pas. Il ne prend pas de l'âge. Il n'est pas un faiblard. Celui qui était avec ceux de c'est lui qui est avec notre génération. Mais hors sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Voilà pourquoi, quand je lisais la parole et que je préparais le message, j'ai alors dit, plusieurs n'entreront pas au royaume des cieux parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Devant le corps mort de Lazare, quand Jésus est arrivé, personne ne croyait en Jésus. Même Marie, la Marie qui était arrêtée à côté de Jésus et qui écoutait Jésus tous les jours. Quand Jésus arrive là-bas, Marthe, c'est elle qui était occupée au préparatif à la cuisine pour donner à Jésus. Elle recherchait Jésus par les bonnes œuvres. Elle recherchait Jésus avec dans la restauration, dans le but de réjouir le cœur de Jésus. Mais quant à Marie, elle écoutait Jésus. Mais toutes les deux, il n'y avait même pas une qui croyait en Jésus. C'est cela-là qui a amené Jésus à pleurer. Il a dit que Jésus a gémi. Parce que il a soupiré parce que toute personne qui vit sur la terre et qui n'ont pas cru en Jésus, cette personne n'a pas le salut. Cette personne n'a pas non plus la vie. Mais lorsque Jésus était devant le tombeau de Lazare, il n'y avait même pas une seule personne qui ait un minimum de foi. Jésus dit, ôtez la pierre. On dit à Jésus, ça fait 4 jours déjà qu'il sent déjà. Jésus dit, je vous ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de mon Père. C'est en ce moment alors que Jésus a pleuré. Les pleurs de Jésus, alors c'est que étant venu pour le salut de l'humanité, il est venu pour le salut des Juifs. Mais les Juifs n'ont pas reçu Jésus comme leur Seigneur. Ils n'ont pas cru au ministère de Jésus. Leur âme descendra en enfer. Raison pour laquelle Jésus a soupiré et pleuré. C'est comme David, le fils de David.
ki Lorsqu'il était mourant, ya bi pelga c'était un bébé. ta vi le nori David a gêné, mpuse priant Dieu. nkatendi Il voulait même, il refusait de manger. te ne ba wat ne riba Et les gens apportaient la ne nourriture. ba wat ne riba Les gens amenaient la nourriture. a sa riba Il a refusé de manger. bala Parce que nye be no leur pour lui, il est dans un jeûne ka ta biga ki pour récupérer la vie de son fils. ta biga ba hanki Malgré tout, l'enfant est bala mort. wona mpale kai Parce que Dieu ne l'a pas exaucé. wona mtuluma La volonté de Dieu ya ti biga le ko wa bam ne était que l'enfant revienne chez ti lui. biga vi Et l'enfant vivait. da wa yel Israël toray Alors, pour que l'enfant ne devienne pas un problème pour tout Israël s'il vivait. donc biga le ba Donc, l'enfant est reparti. ta yikendi Il s'est levé, il a mangé. la soko Et il s'est douché. te geni kem ya ala Et on dit, regardez-moi un vieillard qui n'a pas de sens. awan biera me Lorsque l'enfant était malade, te focalité toi, tu ne mangeais pas. akima ha Maintenant que l'enfant est mort, ada ya ni kem shia tu es un vieillard sorcier que tu es. ta yikendi te Il se lève et il mange la maintenant. David Et yelia David lui répond, mami ya woto moi là où je suis là, biga ndabdo le chemin par lequel l'enfant est parti, bela mam ndabdo c'est par ce même chemin que moi je pars. Je m'en irai. la biga kadali wa mam nenge Mais l'enfant, lui, ne reviendra pas vers moi. ya ki to mam dite Voilà pourquoi je mange la miuda et je bois. tali nga mam to Parce que lui m'a dévancé la simplement. hambe wa Mais là où il est, la mam dabdo c'est là où il est que je m'en irai. moi ça Maintenant, abiga Absalom son fils Absalom akimi est mort. ta David nyab kit kataka Et David a pris plusieurs mois pour se lamenter. tebe suko ya bwete ya broto Et le chef lui pose la question, pourquoi tu pleures comme ça? ya ta Absalom Absalom, kana ken arzani lui, n'ira pas au paradis. parce que awan digda baba nan ko Parce que lorsqu'il pourchassait son père David pour le mettre à mort, la ti kamda que sa chevelure a été prise au piège dans les branches entremêlées d'un arbre. ti willing gada juga Il y a les branches qui l'ont pris par la tête. ta David shoda bonta job Et le soldat de David appelé Joab kinga to konshura ko est arrivé le trouver et il l'a percé au niveau du cœur. parce que yeki yelmana pour Parce que lui, il est mort dans le péché. de kita David da ya Voilà pourquoi David s'est tellement lamenté. le bipela Mais par rapport au bébé, le ba wona amnenge il est retourné à Dieu. tiyen da be Et lui, David, il s'en va vers là. kanyabe Lui, il n'a pas pleuré. la même chose C'est la même chose. et Jésus Lazare yo Pour Jésus qui était devant le tombeau de Lazare. ko nga ba ye kate L'assemblée qui était là ne croyait pas. ta juni Jésus voyait ken kate mama fa que pour tous ceux qui n'ont pas cru en moi, na kenga butenga ils iront en enfer. ta Jésus nyabata Et Jésus a pleuré. la Jésus wan kenga tori Mais ha plus loin encore, kenga tori plus loin, tori plus loin. mam yele ya me Il dit, je vous l'ai dit, santé si tu crois, na yamba wore tu verras la gloire de mon Père. abtime Ils ont cru ablaka kula et ils ont ôté la pierre. ta yele Et il leur a dit, mba mon Père, nyamenga singa luk da mam dar fa je te loue, je te remercie parce que tu m'exauces tous les jours. da mam dat nyama na soba kama mingi Mais si je t'ai prié là, ce n'est pas pour moi-même que je te demande de faire ça. ne mam yam luk da mam dar fa Pour moi, je sais très bien que tu m'exauces tous les jours. lam data me Mais je voudrais que ti manti yabe ya kuma zang fa bangi tu le fasses en sorte que tous ceux qui sont là arrêtés et qui sont des morts là puissent le savoir. to tete yam tuma ma Qu'ils croient que tu m'as envoyé. to tete yam tuma ma Qu'ils croient seulement que tu m'as envoyé. ayi ngo moto sa Quand Jésus a fini de parler, Lazare il a dit, Lazare, wayi sors de la grotte. am ta me Je crois que bomban kanga ce miracle-là nan kiti juif ram ni sa hun gubugun ka tere ba sette fera en Jésus sorte sur wa fari que les Juifs qui l'avaient environné, qui ne croyaient pas à la croix, qu'effectivement Jésus est venu pour les saluer. mle to ne ba Je le dis encore au peuple, tip san kabe sans la foi, ton mon toto la manière dont nous prêchons là, ape apole la me Paul a dit, ya tip ko la ton mon ce que nous vous annonçons là, c'est la parole de foi. la ko ya pena ka fo Mais pourtant, la parole est proche de toi. la be fo no Et cette même parole est dans ta bouche. la ya tip ko ya Et c'est une parole de foi. la ni ding fa Et toute son personne kot ni soba yore qui invoque le nom du Seigneur, nan pa ma fa cette personne sera sauvée. apole le kinga tora yi Paul plus lui encore dit, moi ça maintenant, ya tip ko ya c'est la parole de foi. na san ka tumne da Mais si quelqu'un n'est pas envoyé, yin san ka kenge lorsqu'une personne ne part pas, abna ma na wume comment entendront-ils? san ka to ba Si on ne les annonce pas, la moi maintenant, tuma ne da quelqu'un a été envoyé. ko ya wa me La parole a atteint. bum ya min to mane Ce que vous devez faire, ya yam tebala c'est de croire seulement. yam ka ende Vous entendez? ayela me Il dit titi bum ni ga ton sen kele da que ce que nous entendons ya bum si yitu na mnenge vient de la parole de Dieu. moi ça Maintenant, mam ni yam han ka ti tun ba si hiyeta vous et moi ne croyons pas à ce que dit
les apôtres du Seigneur. Si ce que nous vous disons de faire là, vous refusez de le faire. Je vous le dis encore. Le Saint-Esprit peut me conduire à dire à quelqu'un. Moi-même, j'ai vu ça dans la plupart de mes échanges avec les gens. Mon don là se trouve là-bas. Très sincèrement, par moment, je cause avec certaines personnes. Je cause avec certaines personnes. Je cause avec certaines personnes. Pourtant, ce sont des paroles prophétiques que je suis en train de donner à l'intéressé. Si c'est le bon côté, c'est comme ça. Quand je cause avec toi également, et que c'est un côté pour t'exhorter, si tu refuses, tu sauras par la suite que Dieu était passé par moi pour parler. Nous sommes donc des prédicateurs de l'évangile. Et si vous ne croyez pas à ce que disent les ouvriers, voilà pourquoi j'ai dit au dimanche passé, la Bible même qui le dit, croyez en Dieu et il vous soutiendra. Croyez au prophète et avant d'être établi dans la victoire. Dimanche, j'ai dit encore, Dieu a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ceux à qui tu parles, ce que tu fermeras, ça sera également fermé chez moi au paradis. Tout ce que tu délieras sera également délié au paradis. C'est moi qui te l'ai donné. Use de cela. Je voudrais dire, tout ce que nous vous annonçons dans la prédication, tout ce que nous vous disons là, si nous le rejetons, c'est vous qui vous aurez fermé les portes de la réussite. Les clés nous ont été remises. J'ai dit la semaine dernière, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Dans ça, il n'y a pas qu'un prophète ici. Il y a un âge ici. Faites le tour et revenez. Les clés là se trouvent avec moi. Le prophète en tout cas va te montrer. Mais moi j'ai fermé. Ce que je dis là, comme tu n'as pas reçu ça, si tu n'as pas su, parce que Israël n'a pas su que Jésus est venu pour eux. Mais si toi aussi tu ne le reconnais pas, que Dieu m'a appelé pour toi, et tu me laisses en train de tourner. Alors que dire encore? Amoré il dit que les bras n'ont qu'à laisser simplement ton côté là et être en train de se balancer comme ça. Ils n'ont qu'à balancer tes bras là comme ça seulement. Il y a un arbre épineux qui va bien enfoncer tes bras là. Dieu ne travaille pas de manière désordonnée. Pour dire, vous pourrez avoir 10 000 enseignants, mais le Père là est un. Alors c'est moi qui vous enfuis la parole de vérité. Si vous laissez de côté la parole de vérité et vous tournez dans le vide au hasard, vous risquez d'aller jusqu'à mourir sans trouver l'accomplissement de votre promesse. Lisez la Bible. Dans aucun texte, il n'y a personne qui a été béni sans que ce ne soit passé par le canal de David, c'est par Saül. Malgré que Dieu avait abandonné Saül, c'est par Saül que Dieu est passé pour que David puisse entrer au paradis. Il fut un mauvais roi. Il le cherchait pour le tuer. Mais David ne l'a pas tué. Du fait qu'il ne l'a pas tué, cela a été un canal pour que David puisse entrer dans l'éternité. Je voudrais dire à chacun individuellement, même si votre responsable est méchant, même s'il n'est pas bon, le niveau de ma méchanceté ne vaut pas celui de Saül. Donc je parle. Il y a certains qui sont là qui sont bloqués. Spirituellement ils sont bloqués. Physiquement ils sont bloqués.
Ceux qui commettent le péché, qui ont toujours l'argent, que le salut ne se trouve même pas là-bas. Mais spirituellement, tu es même perdu. Il y a des gens qui ont eu l'argent, mais tu as eu l'argent, mais ton âme est perdue. Là-bas, c'est une question de l'éternité. Vous voulez bien obéir à Dieu et obéir à tout ce que je vous ai montré. C'est de cette manière que j'ai prêché la semaine dernière. Je prêchais par la puissance du Saint-Esprit. Le soir également, le Saint-Esprit est revenu sur le pasteur Gandema. Gandema, là où il est là, il était arrêté quand il voulait commencer le message. Le Saint-Esprit est venu sur lui, venir également lui donner. Son introduction fut donc le message que j'ai prêché la semaine passée matin. Même ce soir, il est vrai que c'est une autre personne qui va venir annoncer le message. Il reviendra encore sur mon message pour venir vous confirmer que ce n'est pas sur la base d'un raisonnement seulement qu'on s'est levé pour prêcher. Ceux qui étaient là le dimanche soir, vous avez entendu oui ou non, vrai ou faux? Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens qui n'ont pas cru. Et Dieu est revenu par le pasteur Gandem, qui n'était pas là ici le matin, pour redire encore à cette personne que le message que j'ai annoncé le matin est véritable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu aide chacun à être obéissant. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis encore. Il y a des situations. Ce n'est pas la prière qui permet de l'obtenir. Ce n'est pas les jeunes. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple souffre parce qu'ils sont ignorants. Mais si tu parviens à la connaissance, tu ne peux plus périr. Ce matin-là, la semaine dernière là, et celui de ce matin, ceux qui sont là, qui m'écoutent, c'est un canal ou un chemin de bénédiction que je t'ai montré. Ce n'est pas une question de jeûne. Ce n'est pas une question de prophétie non plus. C'est une personne qui est égarée. Il y a des gens qui sont égarés. Le Seigneur a besoin que tu sois béni. Voici le chemin. Sors de la peur. Sors de l'incrédulité. Chaque jour, Dieu n'utilise pas le vent seulement. Il va continuer à utiliser une personne pour opérer son œuvre. Et je voudrais vous exhorter de veiller par rapport à la personne que Dieu a choisie. Faites attention à la personne que Dieu a responsabilisée devant vous. Je vous le dis encore, votre bénédiction découle de la personne. Je le dis ainsi. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas une question de vantardise. Même moi-même là, si je n'obéis pas à mes responsables, ça ne va pas marcher pour moi. Mais si vous aussi vous n'obéissez pas, ça ne va pas bien aller pour vous. Dieu a mis toute personne. Dieu a mis donc chaque personne, a confié chaque personne à une autre personne, et tu dois passer par là pour obéir. Sans obéissance, il n'y a personne qui peut être béni. C'est ce que Deutéronome 28 dit. Si vous obéissez, voici la bénédiction que vous aurez. Et le 28:15 dit, si vous désobéissez, voici la malédiction qui va vous poursuivre et vous atteindre. Allez-y lire l'entièreté de Dieu. Deutéronome chapitre 28. Le premier verset. Premier verset. Jusqu'au verset 14 parle de la bénédiction liée à l'obéissance. Vous arrivez à partir du verset 15. La malédiction liée à la désobéissance se trouve listée là-bas. Que le Seigneur nous aide à obéir et à être béni. Et ne pas être des rebelles pour manquer cela. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.